Ça tourne. Ça tourne. Action. Hop là. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui en direct de Bali en compagnie de Maxence que vous avez tous pu découvrir dans Secret Story et qui par la suite a fait plusieurs émissions dont La Villa des Cœurs Brisés qui est actuellement en diffusion. Hello Maxence, comment ça va? Salut, ça va et toi? Du coup, maintenant je suis timide. Mais non, faut pas être Ah, je rigole. timide. Bah, ça va, en vrai, ça va hyper bien. Bon, après, tu sais, parce que Ça fait déjà une ça, semaine qu'on est ça fait ensemble. quasiment 10 jours qu'on est collé H24. Et on De vous ouf. expliquera pourquoi, mais ouais, en vrai, ça va très bien. Parfait Pour alors. un mercredi matin, c'est pas mal. Mais du coup, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu sur ta vie avant la télé, dans quel cadre tu as grandi Ok. En gros, ce que je faisais avant la télé, c'est ça? Alors, du coup, euh, je vais le faire très rapidement parce que je suis un peu parti à droite à gauche. Ok. Mais en gros, avant la télé, je vivais déjà à Bali. Donc, je travaillais depuis Bali. Mais bien avant, j'ai fait 4 ans en Espagne. Je suis bordelais. Je sais pas si tu connais ou pas Bordeaux. Oui, quand Ouais. même. Tu y allé? Non, jamais. Non? C'est incroyable. Mais j'aimerais bien. Du coup, j'ai grandi à Bordeaux avec ma mère et mes deux sœurs. Ok. Mon papa est à Perpignan. Et avant la télé, j'étais courtier en Ok. assurance. Et je taffais tranquillement depuis Bali. Et là, on est en direct de Bali pour dans un tout autre cadre. On voyage. Mais voilà, grosso modo, je faisais ça. Et pour te dire, je pense que tu le sais, mais du coup, je le répète pour une TV, on en a parlé. Moi, je n'étais pas du tout familier au monde de la télé. C'est-à-dire que je regardais les Secrets. Ah oui, bah, je donne mon âge du coup pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai 31 ans maintenant. Et du coup, je regardais les Secret Story à l'ancienne. Tu vois, vraiment, vraiment à l'ancienne. Mais par exemple, toi, tu as évoqué la villa. J'avais quasiment jamais regardé une Ok. saison de la villa. Je Donc connaissais c'était pas tout du tout. nouveau. Ouais, franchement. Ok. J'étais pas du tout familier au monde de la télé. Et tu me poseras la question comment j'ai fini en télé. Mais moi, c'était un pur hasard. Ok. Mais Ouais. justement, c'était ma prochaine question sur Ok. comment tu as atterri dans Secret Story, parce qu'on t'a tous découvert dans Secret Ouais, Story bah ouais, de fou. l'année dernière. Bah déjà, en fait, moi, je savais pas, c'était la saison 12, c'est ça? Je savais pas que ça reprenait Secret Story, donc quand j'ai Ok. été casté, j'étais grave choqué en mode ah ouais, Secret, ça reprend. Et en gros, je t'explique, j'étais à Bali, et du coup, j'ai dû rentrer de Bali parce que je me suis blessé. Donc, je Ok. suis rentré en France le 13 avril, je te raconte tout en détail. Je suis rentré en France le 13 avril, et le 14, sur Instagram, je reçois un message d'un casteur qui me dit ouais, est-ce que ça dit de venir passer des castings et tout Ok. pour de la télé. Et au début, je me dis, vas-y, c'est un prank ou quoi. Bon, après, je pense que beaucoup de monde sont contactés, mais bon, moi, j'avais jamais été contacté. Je regarde, le mec est suivi par des artistes que je connais et ma soeur à côté. Donc, on était le 14 avril. Je lui montre, elle me dit, ah, mais ça peut être rigolo, vas-y. Et l'agence, c'était juste à côté. Donc, je dis, vas-y, tu sais quoi, je passe. On parle, le mec, on s'appelle, super sympa. Il s'appelle Lorik, d'ailleurs. Vraiment, le gars est sympa. Donc, Ok. il me dit, vas-y, passe et tout. Donc, je passe, je crois que c'était le lendemain, je passe à l'agence, j'y vais. Et il me fait passer des castings. Je ne sais pas si j'ai le droit de te dire tout ça, mais je vais te le dire, je m'en fous. De toute façon, c'est rien de très confidentiel. Mais il me fait passer des castings 20 minutes face cam. Moi, je rentre de Bali, j'étais bonne humeur, good Oui, tu vibe m'étonnes. et tout. Tu vois, je taffais plus parce que j'étais en pause, j'étais en congé sabbatique. Ok. Pas sabbatique, sans solde. Donc, pendant un mois, j'étais en congé sans solde, donc c'était tranquille. Le mec, on rigole. Et il me fait passer justement des castings pour des trucs de dating. Et je pense d'ailleurs que c'était pour Love is Blind qui vient de passer là. Et moi, je me dis, mais pas du tout en fait. Déjà, de faire des castings télé, tu vois. Hmm. La télé-réalité, j'avais un très mauvais jugement sur la Oui, c'est télé-réalité. vrai que de l'extérieur, beaucoup de gens ont Ah un très ouais, mauvais jugement. toi, t'aimes beaucoup la télé-réalité, tu Oui, vois. Moi, je j'aimais pas du tout et j'avais un jugement assez dur envers les gens qui faisaient la télé, tu vois. Très critique, d'ailleurs, oui, ce qui est le cas, hein. Sur les réseaux ou quoi, on a toujours un jugement oui. ultra critique, c'est fait pour ça, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, je faisais partie de ceux qui disaient non, j'aime pas du tout et tout, et je ne connaissais pas. Il me fait passer des trucs et tout. Et au bout de 20 minutes, il me dit, ah, mais ton profil, trop bien. Et il commence à me parler des émissions de dating. Et je lui dis, tu sais quoi, mais jamais de la vie, tu le verras dans une émission de dating. Ah, dommage et tout. Bref, on s'entend trop bien. Je quitte le casting, je quitte l'agence. Je revenais de Bali 2 jours avant. J'avais pas internet. Donc je vais me balader, je vais dans une pizzeria, je mets la wifi. Et là, je vois le mec m'a appelé 15 fois. Vraiment. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Je le rappelle. Et il me dit, ah Maxence, écoute, j'ai envoyé tes rushs vidéo à une prod, ils veulent absolument te rencontrer. Faut que tu ailles, je sais plus si c'était le soir même ou le lendemain. Faut absolument que tu ailles là. Demain, on t'envoie un Uber et tout.
Je dis non, mais de toute façon, moi je te dis, je ferai pas de truc de dating. Non, non, mais vas-y, c'est pas un truc de dating. Et il me dit pas pourquoi c'est. Il t'a pas dit au début Non, pour mec, quelle il m'a émission pas dit. Il m'envoie un Uber. Peut-être il me commande un Uber. J'y vais. Et là, en fait, je me retrouve je sais plus, dans des studios. T'arrives et en fait, bah, ils étaient déjà en train de tourner les portraits de Secret Ok. Story. Moi, je savais pas ce que c'était. Donc, t'arrives et tout est fait pour que les candidats se croisent pas, Ouais, tu vois. forcément. Donc, t'as des mecs de sécurité qui disaient, attendez, je suis avec lui. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fous là, en fait, dans des studios immenses. Et là, il me met dans une petite salle et deux productrices qui arrivent. Mais en mode, la salle, elle était pas plus grande que ça. Elle se pose en face de moi, elle dit, bon Maxence, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je leur dis, mais non, moi, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, c'était pas un casting ou quoi. On a parlé pendant 2 heures Pour et apprendre à te connaître et c'est tout. ça. Et toutes les 5 minutes, on était interrompus par un assistant de prod qui disait, bon là, on a un problème sur ça. Et ils étaient en train de tourner déjà les portraits des autres candidats, Ok. tu vois. Donc toi, t'es arrivé après les autres Mais candidats. moi, je suis arrivé pendant que les autres candidats Ok. tournaient déjà leurs portraits, tu vois. Et du coup, bah, on s'est tellement bien entendu. Elles m'ont dit, bah vas-y, demain, viens tourner ton portrait. J'ai dit, allez, voir si t'es à l'aise face cam. Je dis, allez, let's go. Pareil, le lendemain, j'en ai Et il parlé. t'avait toujours pas dit pour quelle émission? Si, là, il Ah, m'avait ok. dit. Et quand tu vois, quand il me dit Secret Story, je dis, hein? Mais Secret Story, ça reprend. Et il Oui. se trouve que j'avais un secret perso que j'aurais dit, elle dit, ah, ça c'est bien et tout. Et après, ils m'ont donné le secret que tu connais, tu vois. Mais du coup, voilà. Et le lendemain, j'y vais, je tourne mon portrait, ça se passe trop bien. 3 jours après, il m'appelle en me disant TF1 a validé ton profil, tu commences dans 2 jours. Donc deux Ok. jours après, je remonte à Paris parce que j'étais descendu à Bordeaux voir ma mère. Et 2 jours après, je finis dans la télé et avec le Ok. parcours qui Et me... t'es rentré tout de suite ou t'as eu la période d'isolement Non, avant? tu as la période d'isolement. Ok. Donc en fait, le mercredi, ils m'ont appelé en me disant vendredi, il faut que tu viennes à Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a une période d'isolement de 4 jours. Pas de téléphone, rien du tout, coupé du monde. C'est ultra. C'est là où tu vois, je me Oui. suis dit en fait, c'est pas du fake. Parce que là, sur les réseaux, ils commencent à teaser un peu des secrets et tout. Là, nous, les gars, on était, quand je vous dis isolés, on était vraiment isolés, quoi. Parce qu'en plus, si tu fuis, ils peuvent te virer en fait. En fait, c'est exactement ça. C'est si tu fuis, tu te protèges à fond. Donc toi, t'as un mec qui te surveille à 24, t'es pas censé lui dire ton prénom. Voilà. Donc t'as un, comment tu dis, un surnom. Moi, c'était Freddie Mercury, c'est moi qui l'ai Ok. choisi. Et du coup, bah, il t'appelle Freddy, sauf qu'au moins, au bout de 2 jours, je lui ai dit mon prénom. Enfin, même pas, au bout de 1 jour, je Oui. lui ai dit mon prénom sans faire exprès. Et j'espère juste qu'on va pas entendre les gosses qui crient derrière. Ça serait chiant. Oui. Je pense pas. Ok. Ouais. Et du coup, tu devais rentrer avec quel secret à la base? Ah, ça, je peux pas dire. Ok. T'as Ouais. pas le droit de Ça, je peux pas dire. révéler. Non, ça, c'est confidentiel. Ok. Mais du coup, après, on fait mon entrée. Déjà, je te raconte de l'intérieur. Bah, mec, enfin, t'as vu, moi, ça s'est passé super vite. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. C'est hyper impressionnant. Je vous jure, c'est hyper impressionnant. Parce qu'avant, t'es confiné. Pendant 4 jours, tu n'as contact avec personne. Ma famille, je les ai prévenus la veille que je faisais secret parce que j'ai eu ma réponse le vendredi. Le jeudi, j'ai balancé 1000 balles en shopping Ok. parce que j'avais zéro affaire. En fait, tu peux pas avoir des affaires de marque. Mais ils vous fournissent quand même des tenues, non? Bon, après, vous, il n'y avait Euh, pas vraiment de non, prime, mais. non, 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 non. En fait, pour les soirées event, tu fournis de tenues. Mais sinon, après, c'est toi. Et ils peuvent Ok. pas, tu sais, moi j'avais que des trucs rip curl, des trucs comme ça. Et ils floutent les marques ou t'as pas le droit de Et les même pas, mettre? dans Secret, t'as pas le droit de porter de marque. Ok. Donc il fallait des t-shirts noirs. Et je me suis dit, vas-y, je vais passer. Secret, ça revient. Il faut au moins que j'ai des vêtements. Moi, t'as vu, tu me vois, je m'habille très chill. Il faut que j'ai un peu des vêtements, quoi. Le jeudi, avec mon meilleur pote, je lui ai dit, on a fait tous les boutiques à Bordeaux. Mais mes parents, je les ai appelés le jeudi soir en disant, Oui. écoutez, là, il se passe un truc de fou. Et en fait, ils te mettent tellement la pression en mode c'est confidentiel Que t'oses que même pas le dire à te- ta famille bah et tout. ouais, Ouais. et vraiment, ils te mettent dans une bulle où tu as la pression, faut pas que ça fuite. Et en fait, au début, moi, je m'en foutais. Et après, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, mais attends, je vais faire secret, quoi. Voilà. Et pour te dire qu'à la base, moi, la télé, C'était pas du tout. non, Ok. vraiment pas du tout. Et ta famille l'ont bien pris? Alors, de mon père, ça a été la réaction, bah, tu sais, mais du mais vas-y, let's go. Oui. Et ma mère, un peu plus peureuse, tu vois, en mode, mais Oui. pourquoi tu fais ça? Ton Enfin, image. ouais, enfin, non, ma mère, elle avait pas conscience de l'image ou quoi. C'était plus en mode, je raconte un truc drôle. Elle m'a dit, non, mais Maxence, enfin, tu fais pas n'importe quoi avec les filles. Loupé! En vrai. Et toi, du coup, après, t'es rentré, donc ils t'ont donné ton secret mécanisé avec Dans le Périm, sas, qui était nous sommes. Au début, tu savais pas du mais tout. je te jure, c'est trop ça où c'est trop bien secret, même pour nous de l'intérieur. T'arrives, hop, il y a le truc montant, t'enlèves le masque, il y a de la fumée, et là t'as un public, et tu Oui, sais, ils te préparent pas à ça, et c'est ça qui est beau dans le secret oui, aussi, c'est que c'est vraiment réel, ils te préparent pas à ça, t'arrives, t'as le public qui crie,
Je me disais, mais pourquoi écrire? Enfin, personne ne me connaît, Ouais, tu vois. Et je vois une fille à ma droite, Perrine et tout. Et là, on arrive dans le sas et on te met une oreillette pour qu'on entende la voix. Et t'entends les gens crier, t'entends ouais, Christophe Beaugrand qui parle et tu te ouais, dis, ça mais doit être qu'est-ce qui se fou. passe? Et c'est à partir de ce moment-là, mec, qu'on s'est me chier dessus. En mode, Ça devient réel. ça Ça devient y est. réel. Tu te mets une oreillette, tu vas faire une entrée dans une maison, mais moi, j'étais pas prêt à ça. En fait, j'avais pas regardé les saisons d'avant pour me préparer à comment ça allait se passer, comment il fallait que je me comporte. Et c'est pour ça qu'au final, moi, dans Secret, j'ai fait le bad buzz qui allait avec le truc. Oui, Mais j'ai été moi-même, en fait. oui. Enfin, ça a été mon vrai comportement, quoi. Et du coup, vous êtes rentré avec le secret, nous sommes les voleurs de la maison, Ouais, c'est ça. qui du coup, votre but en fait, c'était de récupérer des pièces, Ouais. tout le monde pouvait en avoir, les voler aux autres et Au tout. début, moi, j'avais mal compris, tu vois. Ok, Je pensais qu'il fallait qu'on trouve des pièces et qu'on les farm, je sais pas comment on dit, les récupère pour faire notre canette. Et en fait, les gens, ils récupéraient des pièces avec nous. Et ce qui était vraiment drôle, c'était d'aller leur voler. En fait, le vrai truc drôle dans le Secret, c'était de jouer avec Perrine sans que personne le sache. oui. Tu vois? Ah, en plus, vous avez gardé votre secret jusqu'à Bah la ouais, fin. c'est Franchement. fou, hein. Et du coup, de garder un secret, genre, enfin, de jouer en binôme, parce qu'au début, les gens, ils disaient, ah, mais vous vous connaissez, vous venez de Madrid tous les deux, mais ça, on savait Ouais. pas, tu vois, on a fait merde. Et en fait, on a trop bien joué. Franchement, on a trop, Ouais, trop c'est bien vrai joué. que personne a cramé en fait. Ouais, de fou. Et du coup, après, dans le jeu, on voit que tu te rapproches de Perrine, vous vous mettez en couple. Est-ce que tu penses que le secret a eu sa part de De ouf. responsabilité dedans ou... Ouais, de fou, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, du coup, moi, je fais une petite aparté. Là, je fais une TV avec toi. Moi, j'ai jamais parlé de Secret. Genre que ça soit sur mes réseaux, très, très peu. J'ai jamais parlé de ce qui s'est vraiment passé avec Perrine de l'intérieur. Moi, je fais avec toi parce que t'es un peu mon pote maintenant, hein. Ouais, Du coup, on carrément. voyage ensemble à Bali avec plein de monde. Et Lilian aussi t'a dit, allez, on se fait une TV. Et même moi, ça me permet d'expliquer aussi sur Secret ce qui s'est un C'est peu vrai que t'as passé. pas fait trop J'ai d'interviews, jamais super parlé de ce qui sorti. s'est réellement passé ou quoi. Là, même pareil, je le dis, je vais pas tout dire. Je vais omettre des choses par C'est respect, normal aussi. par respect pour certaines personnes. Et de toute façon, je pense qu'on n'est plus dans la timeline où je dois dire ce qui s'est réellement passé. J'ai Oui, décidé de rien dire. Voilà. Par rapport à Perrine, je pense oui que le secret, ça nous a rapprochés. Parce que ok. au début, ce qui a été très drôle, c'est que ça nous a éloignés. Parce que le fait qu'on devait faire genre qu'on ne se connaissait pas, on se disait non, viens, on reste pas ensemble et tout. Et au fait, naturellement, elle s'est rapprochée au début, je crois, d'autres personnes. Elle était dans l'autre team. Et moi, dès le début, j'étais très proche de Lou. Et du coup, par extension de Léo, Oui. puisque lui, il était frère Frère, de Lou. faux Et frère. Perrine, elle est venue se rajouter après. Ok, Ouais. Mais voilà, du coup, après, petit à petit, ça nous a rapprochés. Ouais. ok. Parce que, il y a eu un moment aussi vers la fin de l'émission où du coup tu étais avec Perrine, Ouais, mais tu flirtais un peu avec Lou et ouais. ce qui t'a entre guillemets donné une mauvaise image. Est-ce que ça a été monté d'une manière justement, tu penses, pour te faire passer pour un méchant, ou ça s'est réellement passé comme ça? Franchement, dans ce qui s'est passé dans Secret, moi, je dis 50-50. Ok, C'est-à-dire que j'ai grave ma part de responsabilité, comme la prod a sa part de responsabilité, parce qu'ils m'ont mis toujours. Moi, où j'ai mal, ils m'ont mis toujours en confrontation l'une face à l'autre, tu vois, où je devais choisir l'une et l'autre. oui, c'est vrai Moi, qu'ils ont. j'étais mauvais aussi dans le sens où j'ai pas été clair avec les filles et j'ai pas été clair avec moi-même non plus. Parce qu'au début, j'étais très bien avec Lou. Après, il y a eu Perrine. Après, Lou, c'était une fausse simulation, elle est revenue. Après, il y a eu la séparation des maisons. Là, pareil, la prod, ils m'ont joué un mauvais tour. Je peux pas dire pourquoi, mais la prod m'a vraiment joué un Ok, mauvais tour. Où j'ai compris que là, je me faisais vraiment baiser, hein, pour oui, dire les mots, tu vois. Ils m'ont vraiment joué un mauvais tour parce qu'ils m'ont dit des trucs. Bon, bref, séparation des maisons. Après, j'ai grave ma part de responsabilité dans le sens où j'aurais dû être plus clair avec l'une oui. comme avec l'autre. Et voilà, c'est tout. Ok. Parce que du coup, t'es allé jusqu'en finale. Ouais, Et du coup, t'es arrivé avec 3%. À cause de ça, justement, je pense que ouais, ça a beaucoup joué. bah, je Et pense que c'est ça, aujourd'hui, hein. t'en rigoles sur tes réseaux, t'appelles ta communauté, tes 3%. Mais est-ce que dans le fond, ça t'a touché? Ou vraiment tu l'as pris à la rigolade? Non, en vrai, ça m'a pas touché. Alors, le fait de faire 3%, en fait, dans le secret, c'est difficile à dire, mais tu sens l'image que tu renvoies. En tout cas, moi, je sentais. Ok. Il m'appelait H24 au confessionnal pour me clarifier sur Perrine, pour me clarifier sur Lou. J'étais gay et perdu. Je sentais que je faisais de la merde. Vraiment, je sentais que je faisais de la merde. Et à un moment donné, quand tu fais de la merde dans la vie et qu'il y a 24 caméras dans la pièce, tu sais qu'à l'écran, ça va Oui, retransmettre. Donc en fait, moi, je savais que j'allais faire un bad buzz. Je savais que j'allais pas être apprécié. Mais en soi, bah vas-y, c'est des gens que je connais pas, tu oui, vois. Et je vais être très clair. Enfin, comment dire? Tu sors, tu peux prendre les choses à cœur. Heureusement que j'avais 30 ans, peut-être. Parce
qu'après, les Oui, réseaux, c'est beaucoup de c'est bruit dur et les tout. réseaux. Ouais, les gens sont très durs. Après, ce qui est très drôle, c'est que tu fais une ou deux blagues et les gens changent un Change peu. d'avis. Ou Insta, ou TikTok, ou Snap, ou quoi. Ça te permet aussi de montrer ton visage. Enfin, tu vois, de montrer ton visage, d'expliquer les choses. Bon, ça, je me suis jamais exprimé. Mais par exemple, les gens ont grave apprécié le fait que je rigole d'avoir 3%. Oui, Bah ouais, j'ai fait 3%, mais c'est 3% mérité, tu vois. bah, ça montre que tu n'as pas pris la grosse tête ou que tu te prends pas Non. pour. Bon, bah non, ça, j'ai vraiment pas pris la grosse tête. Oui, Enfin, surtout en faisant 3%, prendre la grosse tête, c'est compliqué. Mais voilà, quoi. Mais Secret, très bonne expérience, qui m'a apporté beaucoup de positif, mais à l'intérieur, c'était vraiment dur. ok. Parce que t'es enfermé, quoi. Il y a eu beaucoup de révélations dans le passé de certains candidats, Ouais. comme quoi la production fait un peu de tout pour vous mettre à bout, pour avoir des séquences, Alors, pour... honnêtement, non. Ok. En fait, c'est le système de jeu qui est comme ça, dans le sens où tu es à bout naturellement parce que t'as pas de quoi écrire, t'as pas de quoi lire, t'as pas de Oui, téléphone, t'as c'est pas logique. l'heure. À part parler avec les autres et être enfermé, tu tiens rien. Et nous, il pleuvait et tout. Et donc, non, non, la prod te met pas à bout. J'ai trouvé la prod plutôt saine, Ok. vraiment. Euh, Ils te tentent pas. Pour moi, comme je le disais avant, ils te mettent à des confrontations de choix. Moi, je trouve qu'ils en ont abusé avec moi, tu vois. Mais sinon, j'ai trouvé assez saine dans Secret. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est peut-être aussi parce que vous, c'est vrai que votre saison, elle a un peu fait un bad buzz dans le sens où c'est revenu 7 ans après et qu'on se souvient tous des Secret Story de l'époque. Ouais, Et que pour votre saison à vous, la prod avait plus une DA de programme familial. ouais, c'est ça. Donc ils ont coupé tous les clashs, ils ont coupé Eh tout. bien, en Et du coup, fait, les gens ont trouvé l'émission un peu boring. alors je comprends, mais pour te dire, la prod n'a coupé aucun clash parce que Vous n'êtes pas clashé. dans notre émission, personne s'est clashé. Ok. Je pense que du coup, ce qui n'a pas plu au public, c'est plus le casting, parce que c'est un casting assez sain d'esprit, je pense. Franchement, dans le casting, il y a des personnes ultra Et intelligentes, beaucoup mec. de gens déjà avec un peu une communauté. C'est vrai qu'au Tu début, penses, en vrai, au début, il y a carrément eu le buzz que vous étiez un faux casting ouais, de et que ouf. tout le monde a. Et ça, dans la maison, Mais la prod vous en a parlé de ah ça non, ou pas pas du du tout. tout? Ah non, on avait zéro info. Mais moi, j'ai une question à te poser du coup. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'était des gens sur les réseaux ou parce que c'était des gens intelligents que du coup, c'était mou, tu vois? Je pense un peu des deux, mais c'est vrai que le côté réseau, ça a un peu faussé. Par exemple, quand Lou, elle a buzzé Francesca et Charlène Ah, mais en ça, disant je vous ai reconnu, c'est une erreur de la prod de c'est ouf. oui, c'est. C'est une erreur de la prod de ouf. Moi, je pense qu'il y avait des gens qui étaient sur les réseaux, certes. Donc, il y avait qui? Charlène, Francesca, euh, Alexis. Alexis, elle avait déjà une petite communauté. Ouais, il y avait Zoé, qui? elle était aussi Zo- connue en Belgique. Ah ouais, Zoé. Ouais, en fait, si tu veux, je pense aussi le casting était assez sain d'esprit. Et les personnes Zoé, elle est ultra intelligente. Tu vois, Ça se voit. elle a un super Elle le métier. reflète. C'est une personne intelligente. Justine, c'est une personne intelligente. Perrine, très intelligente. Et du coup, les gens, peut-être c'était des gens stables mentalement. Enfin, c'est quoi à dire, mais peut-être que dans les secrets d'avant, ils mettaient des gens full instables ensemble. Mm. Des gens qui sont encore à la télé maintenant et qui, C'est quand vrai font de que. la télé encore, j'ai tourné avec eux, des fois, c'est n'importe quoi. Mm. Mais du coup, enfermé comme ça, est-ce que c'est bon aussi pour les gens de faire ça? Je sais pas. Moi, tu vois, je suis pas partisan de la télé-réalité. Et du coup, je suis très partisan de notre saison. Parce que notre saison, il y avait des gens stables. Et pour le coup, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des clashs de partout, de faire souffrir des gens? Parce que, mec, vous Oui. voyez, la télé, le mal fait réagir. Ce qui fait réagir, c'est le drama et le mal. Et c'est vrai. Mais du coup, à l'intérieur de vivre ça, il y a des personnes, bah, dans Secret à Il y en a l'époque, qui. il y avait du harcèlement, peut-être Oui. pas forcément dans Secret, mais dans les anges, des Les trucs comme anges, ça, tu vois. les C'est Marseillais. ressorti là. Moi, j'ai découvert ça sur TikTok et tout. Bah, après, la télé, ça avait l'air. Moi, je suis C'est un monde de content. requins. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis content que notre saison, du coup, c'est vrai qu'elle a été un peu molle. J'ai regardé 0 épisode, mais de ce que j'ai lu, c'était un peu mou. Et de ce qu'on a vécu à l'intérieur, c'était un peu mou du nous. Ça, je pense que c'est peut-être le casting, peut-être un peu faute de la prod dans le sens où peut-être nous, ça attendait à plus de jeux ou quoi. Les journées étaient très longues pour nous. Ok. Vraiment, vraiment, les journées Et étaient est-ce très que longues. c'est vrai que quand vous avez des discussions, par exemple, vous devez vous focus sur le jeu. Par exemple, il y a d'autres candidats qui avaient déclaré que quand vous discutez, par exemple, de choses de la vie extérieure, la prod intervient pour vous dire Oui, non, ne parlez pas de ça. oui. Ok. Dans le sens où ils voulaient vraiment qu'on soit focus jeu. Mais à un moment donné, tu as parlé 2 heures de jeu, tu peux Oui. pas parler 24 heures de qui tu vas éliminer, qui tu vas Oui. nominer. Donc, ouais. Du coup, vous étiez un quatuor, donc avec Lou, Ouais, Perrine et Léo. Et trois d'entre vous sont allés en finale, donc de vous fou. trois sauf Perrine Ouais, et Alexis qui était dans l'équipe adverse. ouais. Et finalement, c'est Alexis qui a gagné.
alors que toute la saison, Lou était prononcée comme la grande gagnante. Ouais, Qu'est-ce que tu penses qui a fait que la situation s'est renversée? ok. C'est Alexis, je pense qu'il a gagné à cause de notre comportement, en gros. Parce qu'à la fin, on est d'accord, le comportement Lou, Perrine, Maxence, on Le avait ras le trio cul. infernal. On avait ras le cul, c'est ça. Du coup, je pense qu'Alexis, même s'il était gavé apprécié, je pense honnêtement, au début, on a bien vu, on l'a senti, comme je te disais, on sent les choses, que notre quatuor était porté par le public et par la prod, Oui, tu vois. Pas par la prod, pardon. Par le fait que, en fait, tu le vois dans le sens où quand tu es dans la maison, bah, logiquement, il y en a qui sont beaucoup appelés au oui, confessionnal, plus que moi, d'autres. plus que d'autres. Et du coup, nous, on le sentait. Et pareil, on avait une belle dynamique. Et premier sas, bon, Maxime se fait éliminer. Deuxième sas, c'est que des gens de leur équipe qui sont éliminés, alors qu'ils étaient 11, on était 4, Oui. tu vois. C'est vrai que vous étiez vraiment En vous fait, moi, quatre contre le reste de la enfin, en tout cas, moi, j'avais l'intuition qu'on avait, c'était un peu les gentils contre les méchants, on était vraiment portés par le truc. Et après, Alexis, il a gagné, il a bien joué, franchement, Oui. il a bien joué, tu vois. Mais c'est plus parce que nous, on a fait de la merde. Parce qu'au début, si je dis Au pas de début, bêtises, c'était vous. voilà, c'est ça. Et eux, ils faisaient En- n'importe quoi, tu vois. Ils nous trahissaient, ils nous oui. éliminaient. Ça avait ni queue ni tête ce qu'ils faisaient. Mais du coup, voilà, je pense que c'est plus lié à notre comportement. Ce qui avait fait beaucoup réagir aussi, c'était le comportement de Perrine, dans le sens où vous vous êtes mis ensemble, mais elle voulait pas faire de bisous devant les caméras, elle voulait entre guillemets rien faire dans une caméra. Et Ouais, ce qui est ressorti sur les réseaux, c'est que si tu veux pas t'exposer devant une caméra, il faut pas faire de télé. ouais, ça, j'ai pas trop d'avis sur ça, en Ok. vrai. Genre, je suis oui. Non, j'ai pas trop d'avis sur ça. Toi, admettons si elle avait été entre guillemets plus ouverte devant la caméra, toi, est-ce que ça t'aurait dérangé de faire des Bah bisous à non, en fait, je pense l'écran que ça aurait ou... surtout simplifié les choses. Parce Hmm. que, bah, je vais m'exprimer du coup. Sur ça, moi, j'étais d'un côté avec une fille. Enfin, d'un côté, il y avait une fille qui avait quelqu'un extérieur, un mec à l'extérieur. Oui. Et de l'autre côté, une fille qui voulait pas s'afficher. Donc, c'était, ça aurait simplifié les choses, je pense. Mais en soi, après, c'est sa manière de voir les choses et ça reste tout à son honneur, tu vois. Parce que Perrine, moi, je trouve qu'elle a peu de tort dans ce qui s'est passé. Oui. Vraiment. Enfin, c'est mon avis. Et est-ce que au sein de votre quatuor, vous vous entendiez vraiment bien tous les De fou. quatre? De ouf. Et quand je dis de ouf, sur le coup, c'était vraiment mes potos, quoi. Et Vraiment. tu es encore en contact avec Bon Perrine, on se doute que non, Allez, mais les plus deux avec les autres? trois. Ok, Plus aucun. du tout, non. Et pour des raisons que je peux pas forcément évoquer, tu vois. Euh, mais je suis plus du tout en contact avec eux. Et avec d'autres personnes de Secret, tu es encore en contact? Kéké, ce qui est Ok, toujours mon pote. Alexis de Zoé, des fois on s'écrit. Et après, les autres, un peu moins quand même, hein. ok. Franchement, un peu moins. C'est dommage parce que c'était une bête d'expérience, tu vois. Oui, C'est une puis vous expérience. étiez une bonne team quand Ouais, même. t'es une bonne team, c'est une expérience qui unit de ouf. Et non, Perrine, Léo et Lou, bah, plus du tout. Voilà. Il n'y a pas de rancœur, y a rien du tout, c'est juste qu'on a pris des chemins différents. Et voilà. Et vous êtes sortis de Secret Story avec Perrine ensemble. Et vous avez quand même fait un petit bout de chemin Ouais, ensemble ouais, on est avant de sorti. vous séparer. Bah, quand on est sorti, elle voulait plus me parler, parce qu'elle avait vu les épisodes, Oui. je comprends. Après, on s'est revus à l'extérieur parce qu'on a vécu un truc de ouf quand même. Et franchement, on a beau dire un attachement comme ça, bah, moi je le vivrai jamais, plus jamais parce que Oui, c'est vous êtes c'est- enfermés c'est une ensemble, expérience unique, tu vois. vous gagnez la notoriété ensemble. Ouais, c'est ça. Et puis t'es un peu porté aussi par les gens sur les réseaux qui t'associent tout le temps l'un et l'autre. Et franchement, on a eu un attachement de fou malade. Mais on a fait un petit bout de chemin ensemble, hein. C'était trop cool. Après, tu as enchaîné avec The Power la saison 2. Ouais. Là, tu étais encore avec Perrine quand Ouais, tu es quand je l'ai rentré dans tourné, The j'étais avec Power. Perrine. Ok. C'était trop bien ce pouvoir. Ok. C'était incroyable. Pour ceux qui connaissent pas, The Power, c'est une émission vraiment de stratégie, un peu style loup-garou. Vous avez un power player qui doit choisir une cible. Et si la cible démasque, il est éliminé. Si la cible démasque pas, la cible est éliminée. Ouais, c'est ça. Et franchement, The Power, c'était incroyable. La prod, je les aime d'amour. Je sais plus qui c'est, mais je les aime d'amour. C'était incroyable, le jeu était incroyable. Les candidats, la... bon, le candidat, non, Mm. ça va. Pas non plus. C'est pas non plus les Au perles. bout d'un moment, est-ce que vous ne devenez pas un petit peu fou dans le sens où tout le monde se ment? C'est le but Mais du c'est jeu, mais trop vous êtes bien. tous en train de vous En fait, mentir. c'est trop bien. Et t'as pas l'effet d'enfermement, ça va, tu vois. Oui, Mais c'est ça le but du jeu, c'est que tous les 3 jours, je crois que t'as un éliminé. Et non, c'est trop bien The Power. C'est justement, tu t'y es fou, mais pour le jeu. oui. En mode comme quand tu fais un loup-garou, t'es complètement fou, tout le monde se ment. Et en fait, il faut vraiment dissocier le perso du jeu. Ouais, tu vas mentir à tes potes. Et il y en a, Oui. il y en a qui le font mieux que d'autres. Non, j'ai adoré.
Toi, du coup, au début, tu étais très proche de Cindy, Ouais, donc qui, elle, avait fait Love Island et les 50 avant. ouais, Il y a eu un scandale qui a éclaté avec Robin, ouais, qui est aussi un autre candidat, qui a déclaré que vous étiez en couple parce que vous aviez dormi ensemble. ouais, ok. Sauf qu'à ce moment-là, tu étais déjà en couple avec Perrine. Est-ce que toi, ça t'a fait des problèmes dans ta vie? Et Cindy Non, aussi était avec Edgar à l'extérieur. Vous étiez tous les deux en fait, ça a fait zéro problème parce que tout le monde a vu que Robin, il était border. un peu perché, ouais, quand même. Ok. Et qui racontait n'importe quoi. Le mec, qui fait un TikTok, il est à moitié bourré. Il le retire 5 minutes après en disant, ah, en fait, j'ai pas dit ça et tout. En fait, tout le monde a vu que c'était pas vrai. Et que tout le monde a vu que entre Cindy et moi, c'était. Enfin, ça s'est vu à l'écran, ça, on était gay potes. Oui, bah oui. Voilà, il y avait zéro ambiguïté. Perrine l'a bien vu. Faut que je lui ai expliqué. Et puis, Et elle a compris. elle a compris, ouais. Non, non, franchement. Et après, du coup, dans l'aventure, il y a eu un peu une cassure avec Cindy parce que tu t'es rapproché du quatuor Ouais, Antoine, Manon, ouais, de Mélanie et fou. Giovanni. J'ai tendance à plus être ami avec mes amis. C'est sûrement moi le problème. Est-ce que tu n'avais pas un peu l'impression d'être une pièce rapportée, pour dire, dans leur quatuor? Parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment Ah oui, tout le temps ensemble et ah oui. qu'ils allaient se protéger eux Alors, quatre, quitte à te faire sortir toi s'il fallait eh en bien faire sortir. ça c'était en fait, c'était pas un non-dit, c'était sûr et C'était certain. clair. C'était clair. Et en fait, comme c'était clair que, sauf pour une personne, que moi, mon binôme, parce que Cindy, tu sais, elle a été éliminée, elle est revenue. Oui. Et donc, quand elle a été éliminée, moi, je me suis fait trahir par Jess. À la base, moi, j'étais un trio. On était un trio. Jess, Jess, Cindy et Cindy, moi. oui. On se fait trahir par Jess. J'étais choqué. Et Cindy éliminée. Je me retrouve solo. Bon, donc, je me retrouve solo. Les groupes étaient déjà faits. Moi, je m'entendais bien avec Giovanni et Mélanie. Tu Ok. vois. Donc, bah, naturellement, je me rapproche d'eux. Mais c'était déjà un quatuor. Je le savais très bien. Et du coup, Cindy revient. Le truc, c'est que bah écoute, moi, je me suis un peu rapproché d'eux. Oui. Qui est normal aussi, tu Qui est- n'avais pas resté tout Ouais, seul. c'est ça. Mais tout en étant un peu avec du recul, tu vois, pas en disant, ouais, on est cinq ou quoi, pas du tout. Ils faisaient leur truc. Mais je savais que vous, quand on s'entendait bien, c'est pas moi qui allais éliminer Oui, de suite. tu Donc, n'étais pas la cible ouais, c'est ça. première. Voilà. Et du coup, Cindy revient. Et je me dis, ah, mais trop bien. Et Cindy, on s'est dit, on est un binôme de A à Z. Elle s'entend bien en plus avec Mason de l'autre côté. Moi, je m'entends bien avec eux. Et voilà. Sauf que Cindy, elle n'a pas su me faire confiance. Elle croyait que j'allais le mettre à l'envers. Et c'est ce qui a tout gâché. Honnêtement. C'est ce qui a gâché le truc. Je suis très. Je peux avoir du Oui, recul sur mon comportement. Moi, Cindy, jusqu'à la fin, j'aurais marché avec elle. Elle m'a pas fait confiance. Et à force, elle m'a grave gonflé. oui, Franchement, ça, là. c'est ressorti à l'écran qu'elle faisait des scènes. Elle faisait des scènes et tout. Elle m'a grave gonflé. Donc, à un moment donné, bah. Même dans l'idée de toujours la protéger, je me suis dit, bah, vas-y, je vais pas non plus. Vas-y, enfin, je vais te dire les intérieurs. On se connaît depuis un mois. Je vais pas venir tous les jours te rassurer en disant, non, mais t'inquiète, c'est bon, je te jure, je te trahirai Oui. pas et tout. Elle me faisait pas confiance, elle me faisait pas confiance. Je pense que voilà. Et donc, dans ta saison, il y avait Vincent Queijo et Sarah Frézou, Wow. qui eux sont des candidats qui sont là depuis des années et qui sont réputés pour leur comportement d'harceleur. Ouais, alors Est-ce là, que dans l'émission, tu les as sentis pas du tout. ok. Ah ouais, je te jure que pas du tout. Genre, bon, après, ils sont pas réputés pour leur comportement harceleur. Enfin, À l'ancienne, en tout à cas, l'ancienne, peut-être. c'était. Voilà. Mais en tout cas, dans ma saison, pas du tout. Ok, Genre, c'est pas des personnes avec qui je m'entends, ok, forcément, tu vois. Mais il y a eu zéro harcèlement. Et c'est pour ça que je ok. dis, je pense que la télé a changé. Et que la prod Oui, là était très cool. Il y a eu zéro truc et non, pas du tout. ok. T'es beaucoup rapproché de Mélanie. Ouais. Et sauf qu'elle a fini par te trahir aussi, même si elle De t'a trahi ouf. pour te sauver, mais Oui. elle t'a quand même Oui, bah tu trahi. vois. Elle était power player, elle t'a mis Ouais. en cible. Ouais, bah tu vois, Pour après brouiller les pistes, comme vous étiez très proches, elle s'est Ben. dit, ils vont pas penser que ça peut être moi si c'est Ah, mais de Maxence ouf. la cible. Moi, je pensais pas. Et c'est ce que je te disais avant. En fait, il faut vraiment dissocier le perso du jeu. Si j'avais pas dissocié, ça m'aurait fait trop mal. Après, c'est un Oui. jeu, elle a trop bien joué. Mais elle me l'a foutu à l'enfer, oui. Après, elle t'a quand même ressauvé, parce qu'elle Ah, t'a. heureusement qu'elle a sauvé quand même. Attends, si en plus elle sauvait, je sais plus, c'était Cindy, je crois, la deuxième cible, Oui, j'aurais trop mal pris. Mais du coup, la Cindy, elle est sortie à cause de moi, parce que moi, je dis, mais jamais c'est Mélanie, tu vois, enfin, à cause de oui. moi. Elle me disait, mais si. Et du coup, en fait, elle nous a bien eu, quoi. Mm. Mais ça, voilà. Et du coup, t'es encore une fois allé en finale Eh ouais, de mon cette gars. émission, et c'est Manon qui a gagné finalement. Est-ce que tu penses que c'est mérité? Ouais, Manon, elle a très bien joué, en vrai. Franchement, Manon, elle a très, très bien joué. Euh, Il y a qui a bien joué aussi dans The Power? Manon, elle a bien C'est joué. vrai que Manon, Elle a, su- elle était très forte. elle a été très forte. Non, franchement, ouais, ça, c'est Nathalie mérité. aussi, elle a été forte. Ouais, mais Nathalie a fait son petit bonhomme de chemin de Ouais, son côté, pas mal. Ouais, Manon, c'est mérité, on va dire. ok. Ouais.
belle victoire. Mais The Power, franchement, pour te donner des insights un peu, c'était vraiment ma meilleure télé jusque-là. Ok. Des trois que tu as fait, Des trois, c'est. parce qu'en fait, vu que les gens, c'est un jeu, les gens sont peut-être vicieux dans le sens du jeu, mais après, tout le monde s'entendait bien, je te jure. Et pourtant, il y avait des grosses têtes, tu vois. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que, en sortant de Secret Story, qui était qu'avec des anonymes, arriver dans une émission avec autant de grosses têtes, du style Vincent Queijo, Sarah, Ah, tu Maïsan, vois, Manon Tanti, ouais, Mélanie, bah pour c'est quand même des gens qui pèsent dans le milieu depuis. Mais en fait, moi, c'est un milieu qui m'est pas familier. Donc, la seule personne que je connaissais quand on a ouvert, parce que tu sais, on arrive avec des bandeaux Ouais, et on est autour de Stèle et on enlève les bandeaux. La seule personne que j'ai reconnue, c'était Vivian. ok. Tu vois, quand je regarde Manon Tanti pour te donner une anecdote, elle me dit, Tu la connaissais pas? je connaissais pas. Ok. Et elle me dit, mais si, tu vois, bah, t'as bien vu les vidéos de mon mariage, il y avait Jules, je crois. Et je me dis, mais à quel moment je vais avoir des vidéos de ton mariage, quoi? Oui. Enfin, tu vois, moi, c'est des personnes, genre. Mais en Mais tu fait, les suivais après, pas en gros, avant. comme ça, je vais faire un parallèle avec moi. Je m'en fous un peu, mais du coup, c'est pour ça que je comprends pas que les gens sont. Enfin, tu vois, quand on vient me voir et tout, moi, je vous dis, mais moi, je suis une personne lambda, comme ces personnes-là sont des personnes lambda, tu vois. À part Oui. pour les gens qui consomment de la télé. Et je comprends que du coup, bah, ça fasse plaisir d'avoir des interactions avec eux. Mais moi, genre, Maman Tanti, Mélanie, je voyais pas qui c'était. Cindy, je voyais qui c'était. Ok. Euh, Alors que pourtant, Cindy, c'était entre guillemets une des moins grosses têtes quand ouais, de même fou, mais je voyais par rapport. Enfin, je de voyais. tous les gens qu'il y avait. Il y avait quand même un sacré casting. C'est vrai Ouais, que. la seule personne, c'était Vivian. Je voyais qui c'était. Vincent, je voyais pas qui c'était. Pourtant, c'était Sarah Frézou, pareil, je connaissais pas. Sarah Ah Frézou. ouais. Mais vraiment, et après, on m'a montré des vidéos d'elle à l'ancienne. Je fais quoi? Oui. Vraiment? Non, Quand voilà. elle arrive dans Les Princes de l'amour avec Ouais, sa voilà. tenue bicolore. C'est ça. Et en fait, je connaissais absolument pas. Ok. Voilà. Et du coup, en parlant de Vivian, qui à la télé est quand même un sacré personnage, est-ce qu'il se donne un rôle à l'écran ou est-ce qu'il est réellement comme ça? Franchement, c'est dur à dire. Moi, le seul truc que je peux dire sur lui, c'est qu'il m'a fait pleurer de rire. Bah oui. Genre, il m'a fait revivre mes années lycée à l'internat où le mec raconte que des conneries jusqu'à 1 h du matin dans la chambre, tu vois. Et il m'a vraiment fait pleurer de rire. Et il est le même en off qu'en on. Ah, et encore plus tard et en on, hein. Il est encore Ouais, pire. t'as pas vu, il joue son perso à fond. Le mec, il fait 1000 séquences à la journée, C'est vrai qu'il est très mais en très off, fort. il est taré aussi. Mais ce que j'ai kiffé chez lui, c'est qu'il est gentil, tu vois. Il est pas malveillant. Enfin, je pense qu'il est pas malveillant du tout. Non, je pense pas qu'il soit Non, malveillant. Je pense vraiment. que. Ça, c'est pas un bully, c'est pas un petit truc tout con. On avait des jours off, le dimanche, on pouvait bouger. Le mec te dit, tu veux un truc, il m'a ramené Hmm. il a ramené des trucs un peu à tout le monde et tout. Je crois qu'il y a des trucs où il me ressemble. Je te jure, il y a non, mais vraiment, il a des comportements où je me dis, ah, on a des comportements similaires. Il est gentil, en vrai. Moi, je pense pas que ce soit un bully, mais je pense que dans le sens où si en ton âge il veut se mettre sur tes côtes, même Ah si oui. c'est pas d'une manière méchante, je Oui, pense que mais tu peux rapidement péter un tu plomb, peux genre. rapidement péter un plomb, mais je pense qu'il se mettra jamais sur les côtes des plus faibles. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Contrairement à d'autres c'est vrai qu'ils personnes. s'en prennent toujours aux grosses têtes. Là, ils sont prêts à Vincent Exactement. Queijo, à Sarah Frézou. Il s'en prend pas des gens démunis ou un peu isolés. Il est Oui, pas du tout comme ça. Tu vois, moi, je connaissais personne, donc au début, j'étais pas à part, mais un peu plus discret ou oui, quoi. le temps de t'intégrer. Ouais, il venait me voir, il était super gentil. Enfin, franchement, Vivien, enfin, tu vois, on n'est pas en contact, mais j'aime beaucoup. Il est hilarant. Hmm. À la télé, en tout cas, il est Il est hilarant. gay et drôle. Il rend, il rend fou, même à la Il télé. rend Tu fou le de fou. vois. Et du coup, tu sors de The Power. Et là, actuellement, tu es en diffusion pour La Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Attends, est-ce que je t'explique un peu du coup, genre, pourquoi j'ai fait The Power? Ouais, En fait, à la base, quand je suis sorti de Secret, je me suis dit plus jamais de télé, enfin surtout voilà. que tu es un des seuls de ta saison de Secret qu'on a revu à la Ouais, télé par de derrière. fou, de fou, de fou. Mais en gros, moi, quand je suis sorti de Secret, ça rejoint un peu le fait de comment j'ai été casté. Je n'étais pas préparé à ça. Faut savoir que les gens qui ont fait Secret, là, pour la plupart, ils ont postulé et tout dans un but précis. Soit pour être célèbre, soit pour avoir de l'exposition, pour en faire quelque chose derrière et tout. Je pense, enfin, c'est pratiquement sûr. Est-ce que ça, d'ailleurs, que vous en parlez entre vous de comment vous avez été casté? Ouais, Ok. Et on il y a en a pas. beaucoup qui ont postulé de eux-mêmes, ou c'est Euh, plus des En gens fait, que il y en a les beaucoup qui casteurs ont voulaient. repérés? Je pense que c'est un peu half-half, tu vois. Ok. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment intéressés et qui voyaient une continuité. Moi, quand je sors de Secret, mec, je suis complètement perdu. Genre, je me retrouve Ok. avec une énorme, enfin, oui, une grosse communauté quand même. Un énorme On engagement. commence à te reconnaître dans la rue, Ouais, on c'est te... ça. Mais surtout, je me dis, mais putain, j'ai 30 ans, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je reprends mon ancien boulot? Est-ce que j'essaye de saisir l'opportunité? Et tu vois, au début, j'essayais d'utiliser mes réseaux. Mais moi, j'avais pas, avant, j'avais pas j'avais quasiment pas d'Instagram, tu vois.
j'avais pas TikTok, j'avais pas Snap, donc j'étais ultra perdu par Et puis, rapport il à faut ça. s'y mettre, faire du Il faut s'y contenu, mettre, et les autres, ils vont à 3000 à l'heure. Je voyais Perrine, elle faisait 1000 snaps la journée. Léo, il avait déjà ses Oui, réseaux, il était fait pour les réseaux. Lou, pareil, elle a 21 ans, donc elle est dans l'air du temps et tout. Ils font tous les influenceurs beauté, ils vont tous à des avant-premières. Moi, les avant-premières, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. J'essaye de faire un truc esthétique, mais ça me va pas du tout, tu oui. vois. Genre, j'arrive pas, vraiment, j'arrive pas. Je suis complètement perdu. Et tu as reçu beaucoup, du coup, d'invitations en sortant de Secret pour Bah, des avant-premières et tout? ouais, parce que t'as un Oui, énorme engagement, tu vois. oui. Donc, ils t'invitent à Gaver Truc, les festoches. Moi, je suis parti direct à Bali. Je me suis dit, Ok. oula, oula, loin de moi tout ça. Retour aux sources, retour Retour au aux sources. calme, à la Et je suis revenu tranquillité. pour Périne. Parce que j'avais me manqué trop, tu vois. Et du coup, j'ai un réseau social, mais je suis trop perdu. Je sais pas quoi en faire. Mais du coup, après, il faut gagner de l'argent quand même. Donc, Forcément. donc je fais The Power. Parce qu'il me propose. Je me dis, l'émission a l'air cool. En plus, je fais The Power. Et du coup, T'avais vu la saison 1 ou pas du tout? non, j'avais rien Ok, vu. J'avais regardé deux, trois épisodes pour voir dans quoi je me lançais. ok. J'ai fait OK, ça a l'air cool. Et d'ailleurs, mes parents ont grave kiffé. Mes parents ont grave kiffé The Power parce qu'en fait, mon père qui regardait pas du tout la télé, maintenant il me dit genre, oh, Maïsan, elle va faire telle émission. Oh, je regarde ça. Alors que le mec Maïsan. ne regardait pas du tout la télé, tu vois. C'est très drôle ça d'ailleurs. Ils ont suivi toutes tes Ah, émissions, du mon coup. père il adore. Tous les jours, il se fout. Bon, là, la villa, pas du tout, je crois. Parce que c'est différent. Oui, c'est un contexte C'est un différent. contexte différent. Et vu que c'est un peu bidon, pardon, on en parlera après. Oui, on va aller après sur la villa. Ah, je regarde pas. Non. Il regarde pas, mais sinon, il regarde toutes les autres émissions. Et ouais, du coup, j'étais perdu. Et en gros, j'ai trouvé petit à petit mon chemin sur les réseaux, dont bah, les voyages et tout. Mais à la base, je savais pas quoi en faire, quoi. Je Oui, savais pas comment TikTok marchait et tout. Voilà, pour te dire. Et après, j'ai fait ok. The Power. Et après, je me suis dit, bah, allons-y, quoi. La villa, ça se passe à Bali. Propose de venir à La Bali. villa, c'est aussi eux qui t'ont contacté? Ouais, la villa, ça faisait plusieurs fois qu'ils me castaient. Et toi, t'étais déjà sur place, du coup? Non, c'est en France que ça se Ok. passe. Ça faisait deux fois que je leur disais non, et la troisième fois, j'ai dit oui. Voilà. Ils t'avaient demandé Ouais. pour les deux saisons d'avant aussi? En gros, ils m'ont vu deux fois pour que je fasse la saison d'avant, Ok, en direct en sortant de Secret. J'ai été casté pour les apprentis aussi, on a ok. refusé. Et Avec Perrine, tu devais faire les apprentis? ouais, du Ok. coup, on a dit non, attends, notre couple, déjà, on sortait de Secret, Ouais, on va les pas faire les apprentis, je apprentis, tu pense vois. que. Et du coup, voilà, donc j'ai fait la villa parce que c'était à Bali. Je vais pas Ok. être très, enfin, on va être très honnête parce que c'est aussi, C'est un cadre. c'est un cadre, c'est financier, ça donne encore de la visibilité pour les Et une autre projets. image aussi. En général, l'image de la villa, c'est plus une image positive Ouais, c'est ça, ça dépend ce que tu en que. fais en fait et tout, comment tu te comportes. Mais tu vois, la villa, en expérience intrinsèque, c'était vraiment pas ma meilleure expérience, je Et est-ce pense. que tu savais que tu allais retrouver des gens avec qui tu avais déjà tourné, comme Maïsan ou Giovanni, par exemple? Non, non, vraiment Ok. pas. Vous Après, saviez vraiment pas qui allait être non, là-bas quand après, vous si tu t'y arrivez? intéresses, tu sais le casting. Oui, Mais moi, je m'y intéresse pas. ok, Enfin, je me dis, allez, viens, je le fais comme ça. De toute façon, je le fais enfin, pour mes ok. raisons, quoi. Mais non, non, je savais pas qui y avait. Du coup, tu arrives avec la problématique, je suis trop passionné en amour. Ouais, ouais, ouais. Ceux qui m'ont donné ça. Ah oui? Ouais. C'est pas toi qui choisis une problématique? Bah, en fait, Tu c'est. leur racontes un peu ton histoire Voilà, et. c'est ça. Mais après, ça me ressemble bien, hein. En vrai. Ça me ressemble bien. Et voilà, bah, là, ça a été tourné quoi, en avril. Et là, c'est en diffusion C'est en actuellement. diff. Et tu vois, c'est cool parce que ça me. Je pense que dans la village, j'ai été, comme dans Secret, j'ai été ultra véridique. Mais du coup, j'en ai pas fait des caisses et ça parle à un certain public. Je pense que ça parle pas à un large spectre. Oui. La plupart des gens, c'est plus des comportements, des grosses têtes d'affiches, des gens qui en font beaucoup, à qui ça parle. Moi, je pense que ça parle à peu de personnes, mais ça parle quand même à un certain public, C'est tu une vois. émission un peu moins trash, c'est plus Ouais. dans le sens où Après, on apprend, entre guillemets, vraiment à vous connaître. Alors, attention. C'est là où, voilà. Ouais, là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas C'est. 100% Bah, réel. je pense que les personnes assez lucides voient le comportement des gens et des fois, pour moi, on dirait. Oui. C'est très exagéré. Je sais pas quel est ton avis, mais peut-être quand t'as la tête dans la télé, tu Quelques vois. candidats, oui, tu te Ah dis, ouais, quelques c'est candidats, surjoué. c'est très surjoué, quoi. Et Donc, Lucie, elle est comment en vrai? Dans ses coachings, Lucie, dans. bah, Lucie, j'ai eu un coaching avec elle. Après, c'est vrai que. C'est vrai que pour l'instant, on a. Enfin, il me semble que c'est bientôt terminé à la diffusion et que vous avez tous eu un coaching chacun. Ouais. Alors que dans les autres saisons, ils avaient tous au Ah moins ouais, c'est deux ou vrai? trois coachings. Ah, je savais pas. Non, Lucie, ça va. Ouais, moi, elle m'a bien aidé en plus. Sur mon coaching, elle m'a vraiment bien aidé. Après, le perso, est-ce que je suis fan ou pas? Peut-être pas. Euh,
Non, en fait, je sais pas, je suis Est-ce pas que fan. quand, parce que dans toutes les saisons c'est la même chose, quand elle arrive dans la villa, tout le monde crie. Déjà il y a le petit plan avec la musique, tout le Ah, monde crie à Lucie, à oui, Lucie. ça c'est vrai. Est-ce que la prod vous le demande ou vous le Ah faites de non, c'est vous-même? naturel. Les Ok, gens, après, les gens connaissent leur boulot, tu vois. ok. Donc c'est naturel. Et, tout, et après, c'est vrai qu'elle a une énorme prestance, mais de Hmm, par son rôle. oui, De par son rôle. Après, c'est le rôle qui lui donne ça, je sais pas. Mais en tout cas, moi, elle m'a donné des clés pour mon coaching, elle m'a bien aidé. Et je pense qu'elle fait aussi ce qu'on lui dit de faire, par rapport au feu de la vérité et tout. oui. Voilà. C'est vrai que ce qui ressort beaucoup aussi dans votre saison, c'est bah, le couple Maïssa Némine, que Ouais. ça apporte beaucoup d'histoires, qu'il y a une mauvaise ambiance dans la villa, tout ça. Hmm. Est-ce que déjà il y avait vraiment une mauvaise ambiance dans la villa? Et est-ce que ça Alors, venait essentiellement de eux ou c'était un peu tout le monde? en vrai, tu vois, je vais te répondre exactement ce que je répondais en ITV. C'est pour ça que je pense que je suis très peu monté en ITV ou quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas énormément Ouais, dans bah, la tu vois, villa. mec, à la fin, il faisait que me demander oui, alors Maïssa Némine, alors un tel et un tel. Et moi, j'aurais dit, mais en fait, je m'en fous. Et ce qui est vrai, Maïssa Némine, je m'en fous complètement. Oui. Euh, les autres, je m'en fous aussi. Et c'était tellement, moi, pour moi, c'était tellement peu authentique ce qui se passait. Vraiment. Entre eux, tu Pas penses? forcément, non, pas entre Maïssa Némine dans le Dans la groupe, villa? que je veux pas faire semblant de commenter, ah, il y a eu tel drama, Oui. alors que même moi, je sais pas si c'est vrai ou faux. Au début, je savais pas. Après, j'ai vite capté qu'en fait, vas-y, les dramas, il faut du drame. Comme je te dis, ce qui fait réagir, c'est un peu le drame, le mal et Oui. tout. Certains l'ont très bien compris. La prod, ça les régale ou quoi. Moi, je voulais pas faire partie de ce jeu. Je savais que j'allais pas être monté, mais j'ai vécu une belle aventure aussi parce que je me suis fait deux potes, Gianmarco Oui. et Daniel. Daniel, tu vois, que j'ai adoré. J'étais à Bali, donc c'était trop bien. Franchement, j'ai pas du tout subi mon tournage, mais du coup, j'ai préféré mettre un step back et pas forcément rentrer dans les dramas, la Oui. surréaction et tout. Enfin, ça manquait d'authenticité et je trouve ça dommage que les gens qui regardent encore la villa et la prod ou quoi veulent pas faire un truc plus authentique et pas besoin Mais je trouve de que par rapport tromper, tu aux autres vois. saisons, même à l'écran, ça Ah se ouais, c'est ressent un vrai. peu. Ah ouais, c'est vrai. Mais déjà, même comme je te disais, le fait des coachings, que ça fait un peu expédié. Vous avez un Ah coaching ouais. chacun et après c'est Mais j'ai terminé. l'impression que ça matchait pas entre les gens, tu vois, entre les cœurs brisés, donc fallait créer des dramas, des rapprochements ou quoi. C'est vrai que même dans. D'habitude, à chaque saison, t'as pratiquement tous les candidats qui finalement finissent en couple. Là, les seuls qui se sont mis en couple, c'est Lisa Marie et Gabriel. Bah là, il y a personne qui est en couple, du coup, tu as raison. Tu as raison, là, il y a personne. Personne, même entre vous, vous n'êtes pas Ouais, mis. non, là, il y a personne. Je crois que Gianmarco et Daniel sont en couple, mais ça, enfin, ils se sont mis ensemble, en fait. Gianmarco et Daniel, ils sortent ensemble. N'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais pour te dire, en vrai, j'étais un peu déçu du programme parce que le programme peut être trop cool. On arrive tous avec une problématique et c'était pas authentique. Je vais être très Ok. honnête, le comportement des gens n'était pas authentique. Et puis, c'était un peu à l'ancienne, quoi. Vas-y, le mec, il embrasse deux meufs en soirée, c'est un Ouais, drame. Giovanni. Ouais, c'est bon, quoi. On n'est plus en 2007, quoi. Est-ce que la prod, elle vous demande de faire des dramas Non, ou, moi, je ne sais pas. où les candidats, ils connaissent leur travail d'eux-mêmes et ils le font d'eux-mêmes? Non, ça, je peux pas me prononcer. Ok. Je sais pas. Après, les gens lucides voient ce qui se passe, tu vois. Au début, on voit un micro-rapprochement entre toi et Clarisse, Ouais, qui au final ne donne pas suite. ouais. Qu'est-ce qui a fait que Bah, finalement vous n'avez pas matché? tu En vois, vrai, elle est très fermée via sa ouais, problématique. c'est ça, mais en fait, le rapprochement a été fait que moi, au début, je me suis un peu voilé la face dans le sens où je me suis dit, allez, bah vas-y, maintenant, c'est du taf. C'est con, mais il faut Ok. taffer. C'est ce qu'ils disent, faut taffer, allez, faut taffer, faut faire une séquence. Je me suis dit, en plus, Clarisse, c'est celle qui me plaisait le plus. Et en plus, j'ai du mal à cerner Clarisse, mais je pense que c'est une des personnes la plus pure qu'il y avait Elle, là-bas. pour le coup, c'est Ouais, une qui paraît le plus naturelle à mais l'écran. c'est Elle une des plus paraît pures, elle est vraiment. gentille et tout. Mais en fait, Clarisse et moi, on va être très honnêtes, on n'avait rien à se dire. Ok. Et même, on n'a aucune attraction mutuelle, tu vois, on n'avait rien à se dire et on n'a rien à faire ensemble. Du coup, au début, j'ai essayé parce que je voyais qu'on s'entendait bien et tout. Mais bon, bah, ça prenait pas, quoi. Après, si tu imagines, tu te mets avec quelqu'un où ça prend pas, ça Oui. peut être très long, voilà. Et du coup, ça va pas matcher, mais franchement, c'est une des personnes que j'apprécie le plus dans le casting. Et étonnamment aussi, Maïssa, on s'entendait pas forcément sur The Power. Et là, dans la villa, c'est une des personnes que j'ai le plus appréciées. Ok. Mm. Bah, c'est vrai que même elle, dans la vie, elles étaient beaucoup toutes les deux jusqu'à ce que Mélanie ORL arrive, mais Bah après, un tu vois, peu elles deux face aux autres. Mélanie Orel, c'est une personne que j'aime le moins, Ok. pour le coup. Tu vois, quand je parle de gens qui savent quoi Qui faire, calcule qui et. calculent, très calculatrices. Ah voilà, il y a des gens qui sont très calculateurs. Ok. Est-ce qu'ils sont, je te le dis comme ça, voilà, ils sont très calculateurs en on et en off. En off, ils vont venir te dire des choses, faire le contrat. Enfin, c'est
Ils savent quoi Ouais. faire. Et moi, je me dis, ouais, c'est du vice, quoi. C'est-à-dire que du coup, même le on prend le pas sur le off. Ils sont Ils, toujours un ils peu dans sont, leur personnage, ils sont très même quand ils intelligents. sont off. En fait, c'est enfin, très intelligent, attention, très vicieux. Ils maîtrisent vraiment les codes, en fait. Voilà. Mais la plupart, hein. Franchement, je vise pas Mélanie, forcément, Oui. beaucoup de monde. Mais ça se voit, tu vois. Et moi, je pense que mon perso, quoi, parle aux gens qui voient ça, mais c'est pas la majorité, tu vois. Le public voit pas forcément le comportement Bah toi, ça se voit que tu des fais pas gens. des dramas parce qu'on te voit Non, bah, pratiquement pas, après, moi, quoi. je peux en faire des dramas si, genre, c'est authentique. Oui, Tu vois, la ville, Secret, j'ai fait des dramas, mais oui, c'est mais pas, j'ai c'était pas fait, réel, c'était voilà, ça a été, pas... si ça avait été réel ou quoi, je peux avoir un comportement de merde, enfin, c'est moi, quoi. Oui, Mais j'ai pas envie de surjouer un comportement de oui. merde, de faire genre, je suis un bad boy, parce qu'il faut faire ça, enfin, parce qu'il faut avoir de la séquence, tu vois. C'est pas l'image que je viens de renvoyer, et ça me va très bien, parce que ça m'apporte énormément de positif aujourd'hui, tu vois. Oui. Et par la suite, on voit un rapprochement avec une prétendante que tu rencontres qui Ouais, s'appelle Jade. tu vois, ça, c'était hyper naturel. Donc avec qui vous vous rencontrez à la villa, après vous Hmm. partez en week-end, prétendante, tout ça. Ouais, Avec qui a l'air d'avoir quand même une de connexion fou. assez sincère. Ouais, de fou. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que... Ah, tu vas sur quand les TV? en rentrant, vous avez le temps de monter Ah, et tout, il y a du temps. et ben, on n'est plus ensemble. Ok, Voilà. On n'est plus ensemble. Ah, excuse-moi. Parce que c'était une super connexion. ok. Comme c'est une connexion qui aurait pu arriver dans ma vie, mais avec qui je savais qu'il n'allait pas forcément se passer un truc sur la Sur longueur. le long terme. Mais du coup, c'était trop cool parce que elle m'a fait du bien dans la vie là aussi, puisque bah, elle est arrivée, je me suis pris au jeu, on s'est super bien entendu, elle avait l'air bien, assez pas intentionnée, quoi. Elle avait l'air pas intentionnée, mais ça s'est trop bien passé. Et je pense que c'est une belle personne. Tu le décrirais plus du coup comme un peu un amour de vacances. Mais c'est grave ça. Petite Ok. romance d'été, tu vois. Mais ouais. Et est-ce que tu penses qu'elle était 100% sincère? Parce que c'est vrai que depuis la diffusion, sur ses réseaux, elle fait Ah, elle beaucoup quand même bombarde. la promotion En vrai, elle bombarde, hein. de la Franchement. villa et de votre rapprochement, D'ailleurs, quoi. toutes les prétendantes, elles ont un peu bombardé en Hmm. mode c'est pas toi qui es dans la villa. Après, j'essaie de me mettre à leur place. Je peux comprendre aussi parce que ça peut être l'opportunité d'une vie. Mais c'est une Oui, bonne question parce que du coup, moi, ça me fait remettre en question et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas continué. Du pourquoi de aller là. Parce que moi, en fait, elle m'a servi des discours au début en me disant moi, je connais pas du tout la télé. Et petit à petit, je me suis rendu compte, pardon, qu'elle connaissait très très bien les gens de télé. Mais hmm. après, c'est Vous tous, elle vous connaissait ouais, elle nous connaissait d'avant? tous. Mais Ok. c'est à moi de pas être naïf. Oui, Oui, elle vient dans la villa, c'est aussi pour une raison, mais c'est oui, normal. Tu vois, elle vient dans la villa, c'est aussi normal qu'elle vienne bah, pour une raison. Ça peut être une opportunité pour elle, tu vois. Et je trouve qu'elle a eu un beau comportement. Mais c'est vrai oui, que là, elle bombarde de ouf avec les oui. Sur les TikTok. réseaux, elle est vraiment. Mais oui, dans la villa, elle a un comportement plutôt sincère. Enfin, ce qui se retransmet à l'écran, c'est, elle a Ouais. l'air sincère. Après, il y a un truc qui s'est passé. Bon, ça, j'en ai jamais parlé, ça passera pas. C'est que après la soirée prétendante, moi, je suis tombé enceinte. Et du coup, j'ai pas voulu en parler parce que voilà. Et je vais être maman. Mais c'est vrai. N'importe quoi. Tu peux pas. Non, voilà. Ok. Voilà mon petit pote. Et du coup, bah, on a abordé un peu tous les sujets de télé-réalité. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur tes différentes émissions Sur la télé réelle, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que j'en ferai une autre par exemple? Ça, tu Là, peux pas répondre. bah, en gros, ouais. Bon, du coup, on pose pas la question. Mais du coup, si tu abordes le sujet, c'est que oui, c'est prévu. Ah non, c'est pas prévu. Coquin, va. Je lui ai dit de pas me poser la question. Coquino. Non, en vrai. Et toi, attends, toi, du coup, moi, ça m'intéresse. Toi, tu regardes la télé depuis. Moi, comme ça, je vous explique. Lilian, on se connaît depuis 10 jours. On est ensemble depuis 10 jours. Il voyage avec nous à Bali. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Toi, tu regardes la télé depuis combien de temps? Depuis que j'ai 10 ans, donc Depuis ça que t'as fait 10 ans. 17 ans. Et t'es fan de télé? Ouais. Ok. Et pourquoi, en fait? Ben, je trouve ça divertissant, je trouve ça Ok. drôle. Et Est-ce que tu t'attaches aux gens de télé? quelques-uns, ouais. C'est vrai? Genre qui? Maïsan, Ouais. beaucoup. Après, à l'ancienne, je suivais beaucoup Toto, qui a fait Les Anges, Ok. Stéphanie Clairbois. Ok. Et pourquoi tu t'attaches à eux? Enfin, dans quel sens? Parce que tu les vois vivre et Bah oui, je tout. trouve qu'ils renvoient une bonne image, Ok. ils sont touchants, Ok, d'accord. c'est pour ça. Et donc ça te divertit et tout. Et genre, Ouais, quand tu regardes la télé, après, t'es là. Enfin, enfin, ouais, c'est quand même. ouais, j'aime beaucoup. une s- Puis là, après, maintenant, je suis plus dans la DA des jeux.
plus des jeux de stratégie, des choses comme C'est quoi ça. ta télé-préf? En ce moment, les 50. Ah ouais? C'est bien? Ouais, j'adore. Ah ouais? Mieux que la villa ou pas? Ouais. Ah ouais? Mais tu vois, les 50, moi je ferais jamais. Pourquoi? Parce Parce que que. trop de monde? Ah ouais. T'imagines 50 personnes qui vont se tuer pour une caméra dans un. Ah non, 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 c'est Oui. mort. C'est mort. D'ailleurs, je le fais la saison prochaine. Je rigole. Après, là, j'ai hâte de voir aussi le nouveau programme qui est en préparation, la Ah Lil ouais. Mojit. Moi, vu le cast, je vais pas regarder. Et du coup, pour conclure cette interview, comme Maxence te disait, on est à Bali actuellement dans un voyage qu'il a organisé. Du coup, c'est ton projet pour la suite d'organiser des voyages. Ouais. Et déjà, comment ça t'est venu de... Bah, j'ai été contacté par une agence au début Ok, et qui m'a dit est-ce que ça dit d'organiser un voyage avec tes abonnés? Je me suis dit c'est impossible. À quel moment des gens vont venir voyager avec moi ou quoi? Je pense que j'ai pris le truc à l'envers. Et en fait, du coup, j'ai mis une story, il y a gavé de monde. Donc, tu t'attendais pas du coup à ce que ça fonctionne non. autant. J'ai mis une story, j'ai eu 500 DM sur moi, je veux et tout, ça s'est affiné et tout. Et au final, là, il y a 14 personnes qui sont venues, 13 personnes, on est 16 en tout. Et franchement, en fait, je pense pas que les gens viennent pour moi forcément. Ils viennent pour le voyage, tu vois, pour Bali. Mm. Et ben voilà, quoi, c'est juste incroyable. Genre là, On a une vue de on ouf a et une tout. vidéo. Et du coup, après, la prochaine étape, là, t'as un mois de prévu au Maroc Ouais, direct aussi. au Maroc. Là, on se fait 15 jours à Bali. Après, j'ai un mois au Maroc. Et après, je vais relancer un voyage à Bali pour l'année Ok, prochaine. Donc pour avril, parce qu'on voulait le faire en janvier, mais saison des pluies, donc c'est ok. mort. On va faire avril, peut-être fin d'été et septembre. Et du coup, c'est vraiment ton projet pour le futur. Tu veux vraiment De ouf. te lancer là-dedans et Ouais. organiser des Si voyages. je peux en faire 3-4 par an, ou peut-être 3 parce que c'est hyper intense pour moi. Tu Est-ce que vois. c'est pas trop stressant de tout préparer justement parce que après tu as l'aide des agences, mais tu dois Bon, booker toutes les activités, en tu fait, c'est dois. ça. En fait, ce qui est préoccupant, c'est genre, bah, tu prépares le voyage. Alors, nous, on avait un préavis de grève pile le jour où tout le Oui, monde partait. Après, une telle personne a loupé son. Enfin, voilà. Mais après, le fait qu'il y ait une agence qui l'organise avec moi, que 18 Asia, c'est trop cool parce qu'ils m'aident beaucoup. Et non, en fait, là, ben, je vais dire que tout va bien, est-ce quoi. que tu n'appréhendes pas que par exemple les groupes ils s'entendent pas Alors, ou. bah, tu vois, ça pour le coup, je ne me suis pas posé la question une seule fois. Ok, Vraiment pas une seule fois, parce que j'étais tellement pris dans le truc et tout. Et je me suis dit, tout le monde va venir à Bali, tout le monde va être good vibe. Et si tu t'entends pas une personne, t'es à Bali pour 15 jours, tu mets de l'eau oui, dans ton vin ou quoi. oui, c'est clair. Et en fait, c'est ce qui se passe, hein, on est d'accord? C'est Oui, genre que quand vous êtes arrivé, là, j'ai pris une énorme prise de conscience, je te jure. on est tous En là, mode, ça y voilà, est, vous êtes là. Et là, je me suis dit, mec, c'est parce que réel. moi, je fonce. Quand je fais mes trucs, je fonce. Et on voit sur le moment. Mm. Vraiment, c'est ma mentale. Et du coup, je vous vois dans le hall, je les vois arriver, une troupe immense. Et pour la première fois, là, j'ai pris une énorme montée de stress. Tu m'étonnes. Et je me suis dit, Ils sont mais là, ça mec, y est. imagine s'ils s'entendent pas. Oui, Vraiment. Donc je suis remonté dans ma chambre. Je vous ai vu arriver, je suis remonté dans ma chambre. Parce que toi, t'es arrivé un peu avant, mais tu sais, là. oui, la grosse vague. Et là, je me suis dit, non, mais vas-y, il faut que j'aille les voir. Et je descends. Et au bout de la première bise, je vois que tout le monde, parce qu'il y avait 8 9 il y a 10 personnes, je crois, qui ont pris Le même le vol. même vol et tout, donc ils ont fait connaissance avant qu'on se connaisse, parce que personne ne se connaît, il n'y a que deux filles qui sont venues Oui. ensemble, et on est quand même 15 donc ça, plus moi ça fait 16 il y a quand même du monde, tu vois. Forcément que c'est pas l'amour fou entre les... Entre tout Enfin le non, c'est monde. pas ça que je veux dire, mais forcément qu'il y a des Tu peux pas affinités plus t'entendre fortes que d'autres. vraiment. C'est même pas ça, c'est qu'il y a des grosses affinités qui se créent entre personnes, mais qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde s'entend bien, non? Oui, tout le monde s'entend bien. Franchement, Il y tout a le monde une s'entend très dynamique de bien. groupe Ouais, c'est ça. vraiment. Et quand j'ai vu les 16 personnes, je me suis dit, mais imagine, ça marche pas. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est trop tard. Ouais. Et en fait, quand je suis venu faire la bise, je suis venu faire la bise à tout le monde rigolait déjà entre eux. Je me suis dit, mais Dieu Ouais, c'est vrai que bénisse, ça allait quoi. vite. On s'est Ouais. tous. Et en fait, vu qu'on est tout le temps ensemble, on fait des activités de fou. Le programme est incroyable. En vrai, c'est trop On bien. se régale. Je pense qu'aujourd'hui, on est jour 8-9 Ouais, déjà. ça passe vite. Ça Hein. passe trop vite, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier day off qu'on a. On est en mode Chill un chill. peu. On avait besoin de se reposer parce qu'en fait, on a fait tellement d'activités et c'est beaucoup d'infos, je pense, pour moi aussi. Franchement, honnêtement, moi, il y a des trucs où j'étais pas préparé. Ok. Euh, mais en fait, ça rend le. Enfin, Ah non, c'est incroyable. c'est incroyable. Euh, Enfin, moi, j'aime trop. Et de voir que les gens aiment bien, mon but, c'est que tout le monde sort de là en disant, bah, c'est trop bien. Puis même pour nous, le côté voyage organisé, c'est vrai que c'est hyper Ouais, pratique. ouais, Donc, c'est t'as sûr. pas à te soucier de où je vais dormir, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, genre, le groupe, enfin, c'est ce que je vous disais. Tu vois, hier, par exemple, on a fait une excursion, on est allé voir les Raymontas, enfin, on a fait du C'était ouf. snorkeling. Chose que j'ai déjà fait une ou deux fois, je crois, voire plus. Mais là, le faire avec des gens, on s'attache les uns aux autres parce que on est ensemble pour 15 jours, on le sait, et je pense que ça crée des liens de fou.
Et le faire avec vous, bah après, t'en parles le soir. Bah ouais, c'est On a nagé ça. à 3 mètres d'une raie. Tu Tous peux être ensemble, c'est la fou. première fois qu'on voit une raie. Et de faire ça avec des gens, bah moi, ça me fait Vraiment, redécouvrir Bali, vraiment. Et vraiment, ça c'est ça me ouf. fait le vivre autrement. Là, tu disais que pour Bali, par exemple, tu avais reçu plus de 500 messages. Ouais. Comment après tu sélectionnes? En fait, ça se fait assez naturellement. En Il y gros, en a beaucoup qui ont envoyé un message mais qui n'ont pas donné suite. ouais, en gros, je te Ok. jure, j'ai traité plus de 500 messages, je pense. Et je me suis dit, bah allez, je le fais. Bah, j'étais trop heureux. Au début, tu as juste lancé ça comme J'ai ça, mis une voir si ça story, je me suis prenait. dit, allez, vas-y, je me lance. J'ai mis une story, qui veut voyager avec moi à Bali en octobre? J'avais pas de date, pas d'agence. Parce que Ouais. l'agence qui m'a contacté, c'était pas de date, pas d'agence, pas de prix et tout. Et là, je vois que ça prend. Je dis, mais ok, let's go. J'envoie un même message à tout le monde avec les infos. Ok, ça a réduit un peu. J'envoie un deuxième message. Les gens plus intéressés, je prends un WhatsApp et tout. Ça prend. On se retrouve 50 sur WhatsApp quand même. Et Ah puis oui, ça, quand même. ouais, et puis ça s'est fait naturellement. Ah, quand il y a eu des dates, ah bah telle date, je peux Je peux pas. pas. Ouais. Ah ben le prix c'est trop cher. Ah le billet d'avion je peux pas. Il y a une fille qui a annulé, j'ai remis une story, toi t'es venu après comme ça. Et Ouais, en fait je suis choqué de comment ça s'est fait simplement quoi. Enfin oui. vous avez été au top et je suis trop heureux des gens qui sont là. Franchement je trouve que On ouais a franchement une très bonne je sais dynamique, pas ce un que vous très verrez bon sur les groupe. réseaux parce qu'on fait du contenu et tout. Mais moi je suis trop heureux de Ah, comment moi ça se aussi, c'est passe. C'est incroyable. vrai. Et tu vois quand tu me dis ça, moi j'aime trop toi, enfin j'aime trop parce que toi tu t'émerveilles de tout. Ah ouais. Et chaque activité, tu me dis c'est incroyable. Et du coup, moi, je suis derrière et je me dis, eh oui, c'est vrai que c'est incroyable, tu vois. Moi, Bali, c'était vraiment ma destination de C'est vrai. rêve. Donc, Et tu kiffes là ouais, justement. Mais moi, ça me fait plaisir moi, d'avoir un j'adore. feedback aussi. J'adore de ouf. C'est vrai. Et les gens sont trop cool. Ouais, Les gens qui sont avec nous sont trop tout le cool. monde. Et voilà quoi. Donc, prochaine étape, Maroc. Et je pense que je vais être bien crevé parce que moi, je vais pas te mentir, ça me fatigue beaucoup. Ouais, Je m'attendais pas à être autant fatigué. un Ma- truc, t'enchaînes direct. Ouais, ma mère m'avait dit, elle dit, tu vas être fatigué. Et mais là, c'est parce que c'est le day off. Je pense qu'on est tous en mode Ouais, décontraction. on est en mode Attends, je vais chill. vous montrer pourquoi on est en décontraction. Ça, c'est la vue, quoi. La vue de notre hôtel, de nos Il y a la chambres. mer, il y a la piscine et tout. Mais voilà, en fait, Incroyable, vu qu'on fait grave d'activités, bah on bombarde, quoi. vraiment. Mais du coup, on arrive au bout de cette interview. Tu peux donner tes réseaux pour que les Ok. gens Et viennent te suivre. bah ceux qui me connaissent pas, bah, tu vous tapez Maxence, je pense, Je pense que tu ressens. maxence.mellrz. Et vous êtes bienvenus sur le prochain voyage, si vous voulez vous faire kiffer. Et aussi, si du coup vous êtes intéressé par les voyages, vous pouvez suivre Fly with Maxou. Ah oui, de ouf, merci Lilian. Vraiment, ça c'est pour le Maroc. Mais bon, vu que tu vas sortir, je pense que le Maroc, c'est Mm. bouclé. Mais voilà, prochain voyage en avril et tout, et avril prochain, à Bali. Et franchement, bah, Incroyable. venez avec grand plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup Bah, pour merci à toi. l'interview. Franchement, c'était trop cool. Incroyable. Et c'est cool de faire ça avec toi parce que du coup, moi, tu sais, Ouais, c'est vrai que tu donnes pas, t'as pas trop donné non, j'ai fait d'interview. une ITV depuis mes sorties de télé, mais toi, moi, ça me fait plaisir parce on en parle et Oui, tout. Tu connais mon parcours et ça fait plaisir de ouais, partager ça. vraiment. Et c'est important aussi.